Bonjour les amis et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier, chapitre 7, partie 1, mauvais karma. À Léa de Marilou, vendredi 8 août, 11h22. C'est quoi son problème? Ah oui, désolé hein, si vous entendez beaucoup de bruit, c'est normal, c'est les voitures qui passent. Il fait super beau, donc du coup, il y a beaucoup de voyageage, comme qu'on dit, par chez nous. Donc, c'était l'entre parenthèse, désolé. On va continuer. Salut, je sais que tu es présentement dans ton atelier d'écriture en train de contempler ton bel Adam, en espérant qu'aujourd'hui tu oses lui parler d'autre chose que du changement climatique et de la couleur de sa voiture. Lol, mais il fallait que je te raconte l'ampleur de la déception que je vis en ce moment. Je me suis levée ce matin en souriant. J'étais contente car j'allais recevoir Cédric chez moi. En plus, j'ai passé la semaine ici à prendre soin de mon petit frère et j'étais soulagée de retrouver un semblant de vie sociale. Je m'apprêtais à passer le contenu de ma garde-robe en revue pour choisir une tenue parfaite pour ce soir, quand mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Cédric, une phrase qui a anéanti mon bonheur, mon bon humeur, qui met un gros nuage gris sur ma journée. Finalement, ça ne marchera pas pour ce soir. On se reprend. XX. Voilà, c'est tout. Pas plus d'explications, pas de proposition d'une autre activité, rien. Je sais que d'un point de vue extérieur, ça semble tellement froid que tu dois même te demander pourquoi je m'acharne à vouloir le revoir. Mais Léa, je ne suis pas folle. Je t'assure que quand je suis avec lui, je sens qu'il tient à moi et qu'on partage quelque chose de spécial. Tu me connais, tu sais que je ne suis pas du genre à m'inventer des scénarios. Mais je ne suis pas non plus du genre à me contenter d'un SMS poche pour me planter là la journée même de notre rendez-vous. Je sens que ça va être long. Non, cette chaleur. Qu'est-ce que je suis censée faire? Attendre qu'il me donne des nouvelles sans rien dire. Je ne comprends tellement pas. Aucun, il était le gars le plus intentionné, le plus amoureux de la Terre, mais depuis qu'on est revenu, il est devenu genre indépendant et bipolaire. Alright, PS, heureusement pour moi, Steph n'avait rien de prévu ce soir et a accepté de venir chez moi pour m'aider à trouver une solution et pour me remonter le moral. À Mario de Léa, vendredi 8 août, 15h10. Son problème, c'est qu'il ne connaît pas sa chance. Bon, premièrement, Lou, laisse-moi te remémorer pourquoi tu t'es entiché de Cédric. 1. Tu le trouvais plus intentionné que JP. 2. Il ne jouait pas de game infantile. 3. Il te faisait sentir comme si tu étais au top de ses priorités, contrairement à JP. 4. Il te faisait sentir bien à la suite de ta peine d'amour avec JP. Laisse-moi maintenant te faire un résumé de la situation actuelle. 1. Il est moins intentionné que JP dans ses pires moments. 2. Il joue apparemment une game infantile. 3. Il te fait sentir comme si tu étais au bas de l'échelle de ses priorités. 4. Il te fait sentir mal à la suite de ta peine d'amour avec JP. Conclusion, Cédric a perdu tout son charme. Et en plus, il te fait sentir comme une vieille chaussette à ta place. Je ne répondrai pas à son SMS, je le ferai languir un peu. Qui sait, peut-être qu'il se réveillera et qu'il te fera une déclaration enflammée d'ici là. De mon côté, non. Je n'ai pas reparlé de moteur ou de changement climatique. Tu seras même étonné d'apprendre qu'on a passé toute la durée de l'atelier à faire des exercices de rédaction ensemble. Et que je n'ai pas bafouillé une seule fois. C'est peut-être dû au fait que de parler d'écriture me rend moins niaiseuse. On verra bien dimanche, car Adam et moi allons nous rejoindre dans un café pour écrire un scénario ensemble. C'est le projet final de nos ateliers d'écriture. Et le professeur insiste pour qu'on le fasse avec notre partenaire attitré.
Demain, j'ai invité Jane chez moi pour jouer à la Wii. Elle m'a dit qu'elle avait passé toute la semaine avec Alex et qu'elle avait vraiment besoin d'une journée entre filles. Décidément, ils sont devenus inséparables. Donne-moi de tes nouvelles. Plutôt pas de tes nouvelles. Donne-moi des nouvelles plus tard. Léa. Ça, c'est mon habitude. On dit donne-moi de tes nouvelles. Bref. Nous autres, c'est ça qu'on dit. Bon. Aléa de Samuel, samedi 9 août, 1109. Un écureuil avide de potins. Coucou. Comme j'ai du temps à perdre avant ma partie de hockey, j'ai décidé d'en profiter pour combler ton besoin de potins. Tu seras sans doute déçu, triste. Julien Le Ténébreux est maintenant officiellement en couple, du moins selon Facebook, avec Jolie Gazelle. Il y a même des photos d'eux en camping sur le mur de Julien. Je sais ça te fait de la peine, mais c'est aussi bien de l'apprendre et de faire ton deuil pour de bon. De toute façon, tu mérites mieux que lui. J'ai aussi aperçu un message laissé par Cédric sur le mur de Jolie Gazelle avant hier. Coucou Bella. Je voulais juste te confirmer que je serai au party de Julien vendredi avec ma copine. Bisous. Quand il parle de sa copine, j'imagine qu'il fait référence à Marie. Et crois-le ou non, je souhaite motivée et est monitrice dans un autre camp jusqu'à la fin du mois. Même si elle nous énerve, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas passionnée par son travail. Je suis content qu'on puisse être amis, Léa. Gros bisous, koala, juste pour toi. Bon, on va faire une petite pause. Le 9 du 8, 22h13. Merci Léa pour le super journée. Le super la ratification. Merci Léa pour la super journée de Wii et de pizza chez toi. C'était cool de se retrouver toutes les deux. Bon. Tellement une vraie journée de filles. J'espère qu'Alex n'était pas trop déçu de ne pas avoir été invité. Mais un peu, mais il en a profité pour jouer au hockey avec sa gang de gars. La seule chose, c'est qu'il m'a demandé si quelque chose clochait avec toi. Il te sent distante, je pense. Mais ce n'est rien contre lui. Je pense juste qu'il faut mettre les 3 mousquetaires sur la glace pendant un certain temps. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai expliqué que même si on le voulait, les choses n'étaient plus tout à fait comme avant, mais que ça allait peut-être se replacer avec le temps. Écoute, ton film de fille, je m'apprêtais à faire ça, mais je viens de lire un courriel qui me trouble un peu. Raconte, un ami du camp m'a écrit pour me donner des nouvelles des moniteurs. Et je pense que je viens de découvrir que Cédric, le chum de Mario, a une autre blonde. Hein? Comment ça? Cédric a écrit sur le mur d'une fille qu'il irait à un party avec sa blonde. Mais comme par hasard, ça tombait le soir où il a fait faux bond à Marie-Lou. Tu crois qu'il l'a laissé tomber pour aller dans un party avec une autre fille? Ce serait tellement dégueu de sa part. J'espère vraiment qu'il parlait de Marie-Lou, mais elle me l'aurait dit s'il l'avait invité dans un party. C'est louche cette histoire. Je sais, et s'il ne parle pas d'elle, ça voudrait dire qu'il avait déjà une blonde pendant qu'il fréquentait Marie-Lou au camp. Ce ne serait pas étonnant parce qu'il était vraiment louche quand il était question de sa vie en dehors du camp. Ah, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça, moi? Est-ce que je dois en parler à Marie-Lou tout de suite ou trouver des preuves en premier? Tu devrais peut-être parler à ton ami pour qu'il fouille sur Facebook à la recherche de photos incriminantes. Bonne idée. Je vais l'appeler demain matin. Merci, Jane. De rien et bonne nuit. Aléa de Marie-Lou, dimanche 10 août, 13h44. Hourra! Coucou! Je t'écris du 7e ciel. Cédric a décidé de me surprendre ce matin en m'envoyant un SMS me demandant d'être prête dans 20 minutes car il m'avait préparé une surprise. J'ai eu à peine le temps de sauter sous la douche, de me faire un chignon et d'enfiler un jean préféré, mon t-shirt vert que tu aimes tant, avant qu'il ne sonne à ma porte. Il m'avait préparé un pique-nique et on est allé s'installer au parc. Je n'avais pas de tes nouvelles depuis mon SMS de vendredi. Je commençais à m'inquiéter. Ben, à vrai dire, j'étais un peu fâchée que tu annules à la dernière minute.
Alors c'est moi qui attends de tes nouvelles. Lui en s'en rapprochant de moi. Est-ce que je suis pardonné? Moi en passant, un peu. En passant, on a parlé de tout et de rien. Je lui ai posé des questions sur son quotidien, sur ses amis, mais comme d'habitude, il est resté full évasif. Je pense que si je reste avec lui, il va falloir que j'apprenne à être patiente. Je sais que tu penses qu'il n'est pas assez bon pour moi, mais tu sais peut-être que c'est moi qui me complique la vie. Dans le fond, est-ce que je dois absolument définir ce que nous sommes? Cédric est un gars spontané et rempli de surprises. Et c'est ce que j'aime, c'est lui. Mais je suis aussi consciente que son attitude me frustre quand il me laisse en plan ou qu'il ne répond pas à mes questions. Alors je dois réfléchir à tout ça avant d'aller plus loin. Et toi, ta journée, je dois vite me rendre à la piscine car j'ai un entraînement intensif cet après-midi, mais j'espère qu'on arrivera à se parler ce soir, Lou. À Marie-Lou de Léa, dimanche 10 août, 15h54. Urgent, appelle-moi. Lou, ton cellulaire est fermé et personne ne répond chez toi. Je sais que tu es à la piscine, mais j'espérais pouvoir te laisser un message pour que tu me rappelles le plus rapidement possible. Ouais, aussi, désolé pour la coloration, on va dire. Puisque la lumière est ouverte et mes rideaux sont ouverts. Donc ça fait cet effet-là. Ça fait pas beau, mais bon. Faut faire avec quand on est avec un téléphone. Bon. Je préférais t'en parler de vive voix, mais je veux que tu l'apprennes au plus vite. Cédric est un menteur et le pire des crosseurs que l'humanité ait connu. Je t'épargne les détails, je te les raconterai sur Skype. Mais Koala avait lu sur Facebook que Cédric devait assister à un party chez Julien avec sa blonde avant hier. Comme je savais que ça tombait la soirée où il t'a laissé en plan, j'ai appelé Koala pour qu'il fouille sur les murs de Julien et de Gazelle à la recherche de photos compromettantes. Il est tombé sur une photo de Cédric enlacé avec une rousse au party de Julien. Et on ne parle pas ici d'un câlin amical. En plus, la fille en question est identifiée sur la photo. Et j'ai décidé de pousser l'audace jusqu'au bout et d'aller espionner sa page. Je t'annonce que sur sa photo de profil, elle embrasse Cédric en pleine bouche et que son statut est en couple. Je suis désolée, Lou. Je sais que ça doit être un choc atroce après la surprise qu'il t'a faite ce matin. Si je l'avais devant moi, je les triperais. Envoie-moi un SMS dès que tu rentres pour qu'on puisse se parler sur Skype. Léa. À Léa de Marie-Lou, lundi 11 août, 14h09. Lundi gris. Lundi gris. Ouais, ça rime. Salut, même si en raccrochant avec toi hier soir, je me sentais mieux et que tu m'avais presque convaincu de ne pas déprimer avec cette histoire. J'avoue qu'en me levant ce matin, j'avais le moral à plat. Pour diverses raisons. 1. Tout ce qui va mal et qu'on parvient à refouler pendant la nuit refait toujours surface le matin. 2. Il faisait gris dehors. 3. J'avais un bouton sur le menton. 4. Je devais encore passer la journée avec mon petit frère énervant. 5. Il ne restait plus de céréales au chocolat parce que mon petit frère énervant les avait toutes mangées. Plutôt que de sombrer dans la dépression, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'agir pour me changer les idées. 1. Je suis allée à la piscine et tu sais que c'est thérapeutique pour moi, même si mon petit frère énervant a failli se noyer et que j'ai dû le surveiller entre chaque longueur pour éviter qu'il coule. 2. Ensuite, j'ai pris un bain et j'ai camouflé mon bouton pour éviter d'être encore plus déprimée en me regardant dans le miroir. 3. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je vivais une crise personnelle et que j'avais besoin d'aide. C'est-à-dire que j'avais besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de mon petit frère. À mon grand étonnement, elle a été compréhensive, m'a remercié pour tout ce que je faisais pour elle cet été et s'est arrangée pour qu'une gardienne s'occupe de mon frère au cours des 2 prochaines semaines.
Après ça, j'ai dû m'attaquer au vrai problème. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé Cédric. Évidemment, il n'a pas répondu. Il devait être avec son autre blonde en train de lui faire croire qu'elle était la femme de sa vie. Je lui ai donc envoyé un SMS. Je sais tout. Si tu ne veux pas que je crée un cri de scandale sur ta page Facebook, appelle-moi tout de suite. Et comme par hasard, il m'a appelé 3 secondes plus tard. Pourquoi long? Bref, lui de ton nerveux, Marilou, c'est moi. De quoi tu parles dans ton SMS? Moi, d'un ton détaché, tu sais très bien de quoi je parle. Sinon, tu ne m'aurais pas rappelé aussi rapidement. Après tout, tu n'as même pas pris la peine de répondre à mon appel 3 minutes avant. J'étais occupée, Marilou. J'ai vu ton appel et je comptais à te contacter plus tard quand j'allais avoir le temps. Mais quand j'ai reçu ton SMS, je me suis dit que c'était sans doute urgent. Tu étais occupé avec ton autre blonde. De quoi tu parles? Moi, en même temps, de ton autre blonde avec laquelle tu t'affiches sur Facebook. Ah ça, ben non, ce n'est pas ce que tu crois. Moi, sur un ton froid, c'est exactement ce que je crois, Cédric. Tu avais déjà une blonde quand on s'est revus au camp. Et tu n'as pas eu l'honnêteté de me le dire. À la place, tu as préféré me faire croire que tu étais un grand romantique qui ne se pouvait plus d'amour pour moi. Je comprends maintenant pourquoi tu ne voulais jamais me répondre quand je te demandais ce qu'on allait faire après le camp. Tu sais très bien que ça n'irait nulle part notre histoire parce que tu étais déjà en couple avec une autre. Il dit que je m'acharnais à te défendre auprès des autres. T'es vraiment un crosseur. Lui, sur la défensive, ça ne s'est pas passé comme ça, Marilou. Ashley et moi, on a commencé à se fréquenter juste avant que j'arrive au camp. Notre statut n'était pas aussi officiel que tu le penses. Moi, de ton sarcastique. Ah, ok, donc tu as préféré t'amuser avec moi plutôt que d'être honnête et de choisir entre elle et moi. Non, ce n'est pas ça, mais quand je t'ai revu, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de te connaître mieux. Et comme ce n'était pas officiel avec Ashley, je n'ai cru bon de t'en parler, moi en criant. Mais il fallait que tu m'en parles, voyons. Tu sors avec une autre fille, Cédric. Ce n'est pas le genre de détail qu'on oublie. Ça, à ce que je sache, tu ne t'es jamais empêché de me plaquer pour tes autres blondes dans le passé. Lui de ton avril. Bon, justement, je ne voulais pas que tu me glisses encore entre les doigts à cause d'une autre fille. J'ai déjà fait ça 2 fois l'année dernière et j'étais sincère quand je te disais que je le regrettais. Cette fois-ci, j'étais décidée à nous laisser une vraie chance avant de te dire la vérité. Je pense quand même que tu aurais dû m'informer que tu avais rencontré une fille avant d'arriver au camp. Je m'excuse, Marilou, mais la vérité ne m'a jamais mené très loin avec toi. Moi, en l'interrompant. Donc, tu t'ostines à me dire que tu n'as rien fait de mal. Tu es pathétique, Cédric. Non seulement tu m'as menti pendant 4 semaines, mais en plus, tu mènes une double vie depuis qu'on est rentré du camp. Tu me manipules pour essayer de te donner bonne conscience. Je suis tellement niaiseuse de t'avoir cru. Je te jure que j'allais t'en parler et c'est entre autres pour ça que je suis venue te voir hier matin. Je voulais être certain de ce que je ressentais pour toi avant de prendre ma décision. Moi, encore sarcastique. Waouh, je suis chanceuse. Et c'est toi que j'ai choisi, Marilou. C'est toi que j'aime. Et tu veux savoir la vérité quand tu m'as appelé tantôt, je m'apprêtais justement à casser avec Ashley. C'est pour ça que j'étais occupée. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as plus besoin de casser parce que je ne veux plus rien savoir de toi. Tu peux rester avec Ashley. J'ai dit son nom sur un ton dégoûté. Si tu veux. Bye, Cédric. Et j'ai raccroché. Depuis, il m'a appelé cette fois. Il m'a envoyé 4 SMS déchirant, genre, tu sais que je suis un gars honnête, alors laisse-moi une autre chance, ou je t'aime.
et je n'abandonnerai pas si facilement. Ou encore, comment peux-tu oublier tout ce qu'on a vécu cet été? S'il te plaît, Marie-Lou, pardonne-moi. Du coup, c'est ainsi qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.